La Coupe du Monde vient de commencer, 48 équipes, 104 matchs, plus d'un mois de football. Et moi, je me suis posé une question de dev. Est-ce qu'une IA peut pronostiquer les matchs mieux que moi? Sauf que je voulais pas juste demander à un chatbot. Un chatbot, tu lui demandes un prono, il te sort un truc générique, basé sur rien. Et 5 minutes après, il a tout oublié. Moi je voulais un employé, un vrai analyste qui va chercher les stats du jour, la forme des équipes et les compos probables. Et qu'il me briefe chaque matin sur Telegram. Il vérifie ses pronos chaque soir contre les vrais résultats. Et surtout, c'est ça le sujet de la vidéo, qu'il apprenne de ses erreurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à la gare de Bordeaux. Il est 6h du mat et on va jusqu'à Poitiers. Et on n'y va pas tout seul, on y va avec Max Tech Explore. Je te mettrai le lien directement dans la description. L'objectif, c'est de donner une formation à une entreprise qui s'appelle Satellia. Et qui dit formation, dit pas de Coupe du Monde en ce moment. Parce que la plupart des matchs, ils se déroulent pendant la nuit. Et c'est là tout l'objectif de notre agent. Donc cet agent, il existe, il s'appelle Hermès Agent. Il est open source et il tourne sur son propre serveur. Et là, ça fait quelques jours qu'il bosse pour moi 24 heures sur 24. Et ce qui est fou, c'est que je lui ai montré le job une seule fois. Et dans cette vidéo, on le déploie ensemble de zéro. Je lui confie le job devant toi et on va regarder les résultats pendant la formation. Et reste bien jusqu'au bout parce que je te montre ce qu'il fait la nuit et c'est honnêtement le truc le plus dingue de la vidéo. Ah, et évidemment, petit disclaimer, il y a zéro pari là-dedans. Pas de cote, pas d'argent, c'est une expérience IA. À la fin de cette vidéo, tu sauras déployer ton propre agent IA autonome directement sur ton serveur. Il tourne 24 heures sur 24, tu lui parles directement via Telegram, tu lui confies un job récurrent et il travaille tout seul. Et à la fin, tu connaîtras son vrai taux de réussite sur la Coupe du Monde. Le bon comme le mauvais, allez, je t'emmène avec moi, direction Poitiers. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on déploie cet agent ensemble, laisse-moi prendre 30 secondes pour t'expliquer ce que c'est Hermès exactement. Parce que si tu connais pas, tu vas vite être largué. Hermès, c'est un agent IA autonome, développé par New Research, un des plus gros labos open source du milieu. Plus de 200 000 étoiles sur GitHub, et c'est aujourd'hui le projet d'agent auto-hébergé dont tout le monde parle en ce moment. Et attention, c'est pas un énième chatbot. Un chatbot ça répond, un agent ça agit. Ça va sur le web, ça pilote un navigateur, ça ouvre un terminal, et ça lit et écrit des fichiers. Et Hermès ajoute un truc par-dessus la couche que les autres n'ont pas. Il capitalise sur ce qu'il fait. Tout ce qu'il apprend, il le garde. Le plus simple pour comprendre, c'est de le comparer à Claude Code, que tu connais sûrement déjà. Claude Code, c'est mon père programmeur. Il code avec moi, dans ma session, et quand je ferme le terminal, il s'arrête. Hermès, c'est pas ça. Hermès, c'est mon employé. Il est joignable en permanence, il a une mémoire, et il progresse tout seul. Et c'est pas l'un ou l'autre. Personnellement, j'utilise les deux. Concrètement, Hermès, il tient sur 3 piliers. Le premier, c'est la mémoire persistante. À 3 niveaux. Des notes, un profil de toi et un fichier qu'on appelle soul.md. C'est son fichier d'identité. Résultat, il n'oublie rien entre 2 conversations. Deuxièmement, c'est les skills auto-créés. Quand il réussit une tâche, il en fait une recette réutilisable, sans que tu lui demandes, et il l'améliore à l'usage. Garde bien ça en tête, c'est exactement ce qui va rendre toute l'expérience Coupe du Monde possible. Et troisièmement, il est connecté partout. Telegram, WhatsApp, Discord, Slack, Signal, email, avec un planificateur de tâches intégré et même des sous-agents pour bosser en parallèle. Et dernière chose, pas la moindre, son cerveau est interchangeable. Tu peux brancher Claude en direct chez Anthropic, OpenAI ou plus de 200 modèles via OpenRouter. Tu choisis ton modèle et ton budget. Et je pense que tu devines déjà quel cerveau, moi, je vais lui mettre. Et question toute bête, il tourne où cet agent? Pas sur mon Mac, et pour 2 raisons. Premièrement, la Coupe du Monde, c'est des matchs tous les jours pendant un mois, avec des crons le matin et le soir. Une machine que je ferme et que je trimballe partout, ça marche pas. Je ferme le Mac, mon analyste meurt. Et deuxièmement, et c'est la vraie raison, un agent qui a accès à un terminal et à des fichiers, je le veux pas sur ma machine perso, au milieu de mes clés SSH et de mes projets clients. Je le veux isolé sur sa propre machine. Donc pour ça, il lui faut un serveur. Et ça tombe bien parce que c'est exactement pour ça qu'Hostinger sponsorise cette vidéo. Il me file un VPS, une vraie machine rien qu'à moi, avec un accès complet. Je me connecte en SSH et j'installe Hermès directement dessus, de A à Z, et je vais te montrer exactement comment on le fait. Pas de template magique, pas de boîte noire, c'est ma machine, je fais ce que je veux dessus, et je maîtrise toute l'installation. Concrètement, tu passes par mon lien Hostinger, et le plan que je prends, c'est le KVM2. 8 Go de RAM, 100 Go de stockage NVMe, c'est largement suffisant pour faire tourner l'agent et toute sa mémoire. Et le truc à comprendre sur le modèle économique, tu paies le serveur, pas l'agent. Il n'y a aucun coût par agent. Tu peux faire tourner autant d'agents que ton VPS en encaisse, des process longue durée, du multi-agent, des expérimentations. C'est ta machine. Tu choisis ta durée
gérer, et au moment de payer, tu rentres le code ADEF10, moins 10% pour les nouveaux clients sur les plans de 12 mois et plus. Le lien et le code sont en description. Maintenant que le VPS est à nous, on se retrouve pour la partie installation. Ok, normalement tu devrais avoir ton VPS directement sur Hostinger si tu l'as commandé, et si t'as pas de VPS Hostinger, tu peux utiliser celui d'un autre hébergeur. Nous, on va se connecter directement sur la partie Hostinger, donc on va faire connexion, et normalement tu devrais arriver sur le panel d'administration. On va fermer ça, on va cliquer en bas à gauche sur la partie VPS, et normalement tu devrais avoir les détails de ton VPS juste ici. On va cliquer sur gérer, et en dessous tu vas pouvoir récupérer l'adresse IP. Avec cette adresse IP, on va se rendre sur un nouveau terminal, et on va faire SSH de route notre adresse IP. Donc toi tu copies directement ton adresse IP de ton serveur, et tu la mets directement après le arrobase. On va faire entrer. Là, ici, tu vas devoir marquer yes pour assurer le fingerprint au niveau de la connexion. On fait entrer et là, ça va nous demander le password que je vais aller récupérer directement dans mon bloc-notes parce que je l'ai créé tout à l'heure. Hop, on va le copier directement ici et on va le coller à l'intérieur. Donc là, j'utilise Warp et on va faire Continue without installing. Comme ça, au moins, c'est complètement natif et tu trouveras pas de problème de configuration de ton côté. Donc là, ce qu'on va commencer par faire, c'est ls pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il n'y a rien et du coup, nous, notre objectif, ça va être de se rendre directement sur le site d'Hermès que je te mettrai directement sur le school. Et ici, donc sur hermes-agent.newsearch.com, tu vas pouvoir directement l'installer sur Linux, parce que nous, on est sur un système d'exploitation Linux sur le VPS. Donc là, on fait copier, on revient directement ici sur notre serveur, et on va coller notre commande. Là, comme tu peux le voir ici, on a lancé l'Hermes Agent Installer, donc c'est un open source AI agent by NewSearch, que je te présenterai un peu plus tard, et là, on est en cours d'installation. Donc ça prend un petit peu de temps, donc j'en profite. Si tu as besoin de tout le support de cours, il est disponible directement sur le School, tu trouveras le lien en description. Tu auras également le support de cours de toutes les autres vidéos de ma chaîne, donc n'hésite pas à aller le voir et n'hésite pas à nous rejoindre. Tu pourras également poser l'ensemble de tes questions sur la partie School, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. À côté de ça, si tu veux des sessions de coaching ou si tu veux une formation directement en entreprise, n'hésite pas à prendre ton premier call gratuit directement sur Calendly, tu retrouveras également le lien en description. Et côté formation, je suis en train de lancer la bêta test, donc ceux qui se sont inscrits directement sur le formulaire, vous allez recevoir un mail dans la semaine. Voilà, là, il est en train d'installer Node.js comme tu peux le voir directement en dessous. On attend que ça se termine et on se retrouve quand il a terminé. Voilà, l'installation vient de se terminer et maintenant on passe à la configuration. Donc comme tu peux le voir ici, on a trois options. Donc on a soit Quick Setup, soit on a le Full Setup, soit on a le Blank Slate. Nous, ce qu'on va faire, comme c'est une installation complète et un tuto complet sur l'installation d'Hermes Agent, on va faire le Full Setup. Donc là, on va cliquer sur Entrée. Là, on va voir un Inference Provider et ça va nous demander de choisir un provider pour le LLM qu'on veut utiliser derrière. Donc je pense que tu commences à connaître la chaîne. Nous, on va utiliser Anthropic, mais si tu as besoin de le lancer sur le long terme, je te conseille par exemple DeepSeek. Fais quand même attention parce que c'est des données qui risquent d'être exploitées directement par la Chine. Donc leur envoie pas des données sensibles, mais si c'est pour traiter du flux ou faire des automatisations, DeepSeek ne risque rien. Donc comme je te disais, nous on va passer par Anthropic, mais tu as énormément de LLM de disponibles. Tu as directement le LLM de NuPortal et eux ils gèrent ça directement avec des forfaits. Et sinon, tu as OpenRouter, tu as LM Studio, tu as OpenAI, tu as QN, tu as XAI, etc., etc. Donc nous, on va prendre Anthropic, et ensuite, il va nous proposer un choix d'authentification. Donc Cloud Pro ou Cloud Max Subscription, il me semble que ça ne fonctionne plus, donc on va utiliser directement une clé d'API Anthropic. Pour ce faire, on va se rendre directement sur la partie plateforme de Cloud, et on va aller se créer une clé d'API directement. Donc là, on va aller dans la partie API Key, on va faire Create New Key, et ici, on va l'appeler Hermes YouTube Vidéo, par exemple. Là, on va faire Add, et ici, ça va nous donner une clé d'API directement à copier pour pouvoir l'utiliser dans notre terminal. Donc là, ici, on va faire le choix numéro 2, ça va nous demander la clé d'API qu'on vient de copier, on fait entrer, et ensuite, il va nous demander le modèle à sélectionner. Étant donné qu'on veut juste faire un bot pour checker les résultats de la Coupe du Monde et faire des prédictions, on va utiliser Sonnet 4.6. Une fois que c'est fait, tu passes à l'étape suivante, et ici, on va faire Keep Current au niveau local. Ensuite, Hermes va nous demander la gateway, donc c'est-à-dire le canal de communication par lequel on va vouloir passer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner Telegram, mais tu as énormément de possibilités. Tu peux le faire via Discord, tu peux le faire via Signal, tu peux le faire via WhatsApp, par SMS, par email, etc., etc. Nous, on va utiliser Telegram parce que c'est la manière la plus simple de communiquer directement avec lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entrer, et là, normalement, ça va nous demander de configurer notre bot Telegram. Donc, on a soit la manière automatique, où on va devoir scanner un QR code, soit on a la manière manuelle. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser la manière manuelle pour pouvoir te montrer comment est-ce qu'on configure un bot
directement sur Telegram. Donc on va faire le choix numéro 2 et ensuite on va se retrouver directement sur Telegram ici. Dans ta barre de recherche, tu vas chercher bot phaser. Nous, on l'a déjà, donc on va venir directement ici. Ici, on va taper une commande qui va s'appeler new bot. Ensuite, il va nous demander comment est-ce qu'on veut appeler le bot. Donc nous, on va l'appeler Hermes Agent. Donc là, tu vois, il nous dit alright, a new bot. Comment est-ce que tu souhaites l'appeler? Et s'il te plaît, choisis un nom pour notre bot. Donc nous, on va l'appeler Hermes Agent Adrien, par exemple. Donc là, on va faire entrer et ensuite, il va nous demander le nom d'utilisateur qu'on souhaite mettre pour notre bot. Donc on va attendre sa réponse. Voilà. Comme tu peux le voir, il nous dit bah maintenant il faut choisir un nom d'utilisateur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler Hermes Agent Adrien underscore bot. Dans tous les cas, il faut que tu mettes underscore bot à la fin pour que derrière Telegram puisse capter que c'est un bot et qu'il n'y ait pas de scam ou d'autres trucs du style. Donc là, on va faire entrer. Ok, dommage, ce nom d'utilisateur de bot est déjà pris. Donc ce qu'on va faire ici, hop, c'est qu'on va mettre YouTube par exemple et underscore bot. Nickel. Donc là, comme tu peux le voir, notre bot, il a été créé. Donc tu le vois ici, hein, telegram.me/hermesagent Adrien YouTube prod. Et ensuite, ici, il va nous fournir le token API dont on a besoin. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer directement dessus. J'ai oublié de te dire, mais tu peux également faire la configuration directement depuis ton téléphone. Donc là, étant donné qu'on a récupéré le token, on va le mettre directement ici. Tu vois, il nous demande Telegram bot token. Donc on fait commande V, on fait entrer, et ensuite, il va nous demander les user ID sur Telegram qui ont le droit de communiquer avec lui. Ça permet de sécuriser directement ton channel pour éviter que quelqu'un utilise ton bot pour pouvoir discuter directement avec ton agent. Donc pour ce faire, on va retourner sur Telegram et tu vas chercher un utilisateur qui s'appelle user info. Et ensuite, ici, tu vas faire /start et ensuite, ça va te répondre directement ton ID. Donc nous, on va le copier directement ici. Et ensuite, on va retourner dans notre terminal et on va faire commande V pour l'ID d'utilisateur qu'on souhaite mettre pour discuter directement avec lui. Donc là, on va faire entrer et ensuite, il va nous demander est-ce que tu veux utiliser cette user ID comme principal canal de communication. Donc nous, on va faire yes. On va faire entrer directement derrière et ensuite, il va nous demander si on veut installer la gateway pour la partie système service pour le run directement en background pour qu'on puisse communiquer à tout moment avec lui. Donc là, on va faire yes également. Et ensuite, on va faire un système service qui va pouvoir démarrer tout le process en background et au moins à chaque redémarrage de ton serveur, ça sera directement lancé et tu n'auras pas besoin de te reconnecter pour pouvoir échanger avec lui directement depuis Telegram. Donc là, on sélectionne la deuxième option, on fait entrer, et ensuite, on va ici lui mettre comme nom d'utilisateur le root. Parce que normalement, quand tu as créé ton serveur, ton nom d'utilisateur principal, c'est soit root, soit Debian. Nous, dans notre cas, c'est root. Donc là, on fait entrer. Et ici, il va nous demander est-ce que tu souhaites start le service. Donc on va faire yes, parfait. Et donc là, on va continuer directement la configuration. Donc ça, c'est toutes les options et tous les outils qui sont à disposition sur la partie Hermes Agent. Donc on va pas tous les passer en détail, mais on va faire entrer pour pouvoir les configurer un par un. Donc là, on va faire entrer. Ici, il va nous demander au niveau de la navigation, est-ce qu'on va utiliser un local browser, est-ce qu'on va utiliser d'autres solutions. Nous, par défaut, on va utiliser l'option gratuite qui est Local Browser et qui est recommandée. Donc ça sera un Chromium Headless. Donc ça veut dire que c'est un Google Chrome qui tourne en background et qui peut naviguer directement sur le web. Imaginons tu as besoin de faire une recherche avec ton Hermes Agent, bah ton agent, il va passer directement par ce Chromium Headless. Donc là, on fait entrer. Ensuite, on devrait avoir d'autres questions. Donc là, il nous demande par rapport à la génération d'images. Nous, actuellement, on va pas s'en servir, donc on va faire skip directement. Toi, si tu en as besoin, bah, je te laisse connecter directement ton compte, mais sinon, nous, on passe à la suite. Donc là, on va parler du TTS. Imaginons, on lui envoie un vocal, bah derrière, on va pouvoir utiliser Microsoft Edge TTS pour analyser l'audio et le convertir directement en texte. Donc là, tu as plein d'autres services de dispo, tu as Eleven Labs, tu as Mistral, tu as Google Gemini, mais nous, on va utiliser le service gratuit de Microsoft Edge. Donc là, on fait entrer, et ensuite, on va avoir la partie Web Search. Là, actuellement, ça, on n'en a pas forcément besoin, donc on va skip, et au pire des cas, on le configurera un peu plus tard. Donc là, normalement, on est bon, je sais pas pourquoi on revient sur cette interface, c'est pas très grave, hop, on va refaire directement ça, et normalement, on devrait arriver à la suite. Donc là, on va réutiliser ça, ensuite, ça, on va skip, et normalement, voilà. Donc là, tu vois, c'est terminé et on est ready to go. Donc là, ce qu'on va faire pour tester, c'est qu'on va retourner sur notre partie Telegram et on va aller sur la partie bot phaser et surtout, on va ouvrir la conversation avec notre bot pour voir si ça a bien fonctionné. Donc là, tu vas cliquer sur Start et normalement, si on lui fait coucou, il devrait nous répondre directement. Donc là, comme tu peux le voir, il est en mode typing et donc là, il nous répond directement coucou, bienvenue, je suis Hermès, ton assistant IA.
tu peux taper /help pour voir les commandes disponibles. Donc je te laisserai le faire de ton côté, comme ça au moins tu auras l'ensemble des commandes disponibles, et nous on va enchaîner pour pouvoir mettre en place notre bot pour la compétition de la Coupe du Monde. Donc là, on va commencer à préparer notre bot. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit prompt qui est assez simple, que je te colle directement ici et que tu retrouveras aussi sur le School, c'est directement dans la description. Donc là, notre prompt de base, c'est j'aimerais qu'on crée un bot pour la Coupe du Monde, un qui fait de la prédiction pour les matchs du jour et un qui annonce les résultats. Donc là, on va faire entrer, et ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple et pour pas que ça mélange directement avec notre conversation d'Hermès, c'est qu'on va créer un bot à part comme on l'a fait avec BotPhaser tout à l'heure. Donc là, on fait entrer et normalement, il devrait comprendre exactement ce qu'on veut, et il va sûrement nous poser différentes questions. Voilà, parfait. Il nous a répondu, super idée, la Coupe du Monde 2026 est en cours, quelques questions rapides pour bien cadrer le projet. Donc là, il va nous parler, dans un premier temps, de la source des données. Donc la source des données, on peut la voir sur footballdata.org, donc on va lui dire, voici notre clé d'API. Pareil, je te mettrai le lien directement dans le School pour que tu puisses récupérer ta propre clé d'API. Nous, on va aller la chercher parce que normalement, on l'a reçue sur notre Gmail. Donc là, on va venir ici, sur Claude Code France, et on va la récupérer directement. Normalement, si on met Football Data, on l'a directement ici, et du coup, notre clé d'API, on va la récupérer et la mettre directement dans Telegram. Donc là, on va lui donner notre token, ensuite, ou poster dans ce chat Telegram, dans un groupe canal spécifique, partage l'ID ou le lien. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire, on veut créer un autre bot Telegram pour l'envoyer à part de notre conversation. Et ensuite, la partie 3, le timing, donc prédiction le matin à quelle heure et résultat automatiquement après chaque match ou un récap le soir. Donc là, on va lui spécifier quelque chose, on va lui dire on souhaite avoir les prédictions le matin et le résultat des matchs une fois qu'ils sont tous passés. Et on va lui spécifier également que nous, actuellement, on est en Europe et que les matchs se déroulent la nuit aux États-Unis, donc ça commence le soir chez nous et ça finit le matin très tôt. Donc là, il faut qu'on mette en place une range sur 24 heures pour que ça récupère l'ensemble des derniers matchs, parce que sinon, ça va récupérer les matchs du matin du jour même et ensuite les matchs du soir. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut récupérer la même journée, donc ça veut dire le soir, imaginons, ça commence à 18, 19, 20 ou 21, et ensuite ça finit soit à 5 heures ou à 6 heures du mat au niveau du dernier match. Donc ça, il faut qu'on lui spécifie. Donc on va lui dire, on est actuellement en France, donc il faut faire une range de 24 heures pour pouvoir récupérer l'ensemble des matchs d'une journée. Ensuite, au niveau des styles de prédiction, donc basé sur des stats réels, cotes, classement FIFA, etc., où une IA génère une analyse narrative plus pronostique. Donc là, on va lui dire qu'on veut être basé sur des stats réelles. Donc là, on veut par exemple composition, forme des équipes, etc. Et ensuite, dernière question, la langue, on veut en français, bien évidemment. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, il est en train de nous formuler notre réponse directement, on attend qu'il répond, et on se retrouve quand il a terminé. Donc là, parfait, il nous a répondu, avant de coder, j'ai besoin de 2 dernières infos. Donc on va devoir créer un nouveau bot directement sur BotPhaser, donc comme tu l'as vu tout à l'heure, on fait /newbot, ça va nous demander du coup comment est-ce qu'on souhaite l'appeler. Nous, on va l'appeler Coupe du Monde 2026, prédiction et résultats par exemple. On fait entrer, et normalement, il va nous demander le nom du bot. Donc on va l'appeler CDM 2026 prédiction para, par exemple. Et ensuite, oublie pas, il faut qu'on rajoute underscore bot à la fin pour spécifier à Telegram que c'est un bot. Donc là, on fait entrer. Bon, malheureusement, j'ai marqué CMD, mais c'est pas très grave. Donc là, on va récupérer directement notre token et on va retourner sur la partie Hermès Agent. Donc là, il nous demande de lancer une commande. Donc ça va être directement le test pour les footballdata.org pour pouvoir voir si ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est always. Et ensuite, on va répondre directement à ces questions. Donc là, on a créé le bot. Donc ici, on va lui dire que le token du bot est le suivant. Tac. Et ensuite, crée un canal ou un groupe où le bot va poster, puis ajoute le bot comme admin dans le canal groupe et partage-moi l'ID du canal. Et là, pour l'option 2, du coup, on va créer un groupe directement avec le bot. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se rendre sur BotPhaser, on va recopier exactement le nom de notre bot. Hop, on fait commande C, et ici, on va créer directement un nouveau groupe. Et donc là, on va lui dire qu'on veut ajouter le bot directement ici, et ensuite, c'est tout ce qu'on veut. Donc là, on fait suivant, et donc là,
là, on va lui dire Coupe du Monde 2026, prédiction et résultats. On va faire suivant, et ici, normalement, dans les paramètres du groupe. Donc là, normalement, si on va dans les paramètres du groupe, on devrait avoir la partie administrateur, et on devrait pouvoir rajouter un administrateur directement. Et donc là, on va faire valider, et normalement, si on retourne dans les paramètres d'édition, ici, on devrait voir notre bot directement dans la partie admin, comme c'est le cas directement ici. Donc là, sur ça, on est bon, et ici, on va récupérer l'ID du canal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner directement cet ID juste ici, donc on va le copier, hop, juste ici, et on va retourner dans notre conversation, et on va lui dire ici, voici l'ID du chat de groupe pour le bot, deux points, et on va bien spécifier, on l'a déjà mis en tant qu'admin. Voilà, donc on va relire un peu ce qui s'est passé, je peux commencer à coder les deux scripts pendant que tu prépares ça, tu veux que je lance. Donc là, on va lui dire ensuite, tu peux ensuite lancer la création. Donc là, on fait entrer. Ok, donc là, comme tu peux le voir, du coup, l'API de Football Data, elle fonctionne bien parce que actuellement, on a Panama versus Angleterre et il y a actuellement 2-0 pour l'Angleterre, et ensuite, on a la Croatie versus le Ghana, et actuellement, il y a 2-1 pour la Croatie. Donc on attend que le bot nous réponde et on se retrouve quand il a terminé. Donc là, il nous dit parfait, on lance, je vais coder les deux scripts et les schedulers, let me go. Donc là, on va laisser travailler de son côté et on se retrouve quand il a terminé. Donc là, comme tu peux le voir, hein, pendant le test, voilà, tu vois, lui, il a envoyé un test directement ici pour voir si ça fonctionnait, l'envoi du message dans le groupe, et il continue à travailler de son côté, et je te reprends quand il y a du nouveau. Ok, donc là, on a du nouveau, comme tu peux le voir ici, il nous demande d'approuver une commande, on va faire always pour qu'il puisse créer le bot directement, on va cliquer directement ici, donc là c'est approved permanently, et on se retrouve à la prochaine étape. Ok, donc là, on se retrouve à l'étape suivante, et il nous dit dangerous command require approval, donc ce qu'on va faire ici, c'est slash approve, hop, comme ceci, donc là, tu fais entrer, ça slash approve, et la commande est directement approuvée par le bot. Donc il va pouvoir mettre en place tous ces scripts Python, qui va pouvoir ensuite scheduler, et on devra avoir nos résultats directement dans le groupe. Donc on attend qu'il finisse ça, et on se retrouve pour la prochaine étape. Parfait. Donc là, on se retrouve à la prochaine étape. Il veut écrire du coup le script Python de prédiction. Donc là, on va faire pareil comme on a fait tout à l'heure. On va slash approve directement, et notre commande va être directement approuvée pour qu'il puisse écrire le fichier. On se retrouve à la prochaine étape. Donc là maintenant, il veut écrire la partie résultat.python. On va approuver comme on l'a fait juste avant. On fait entrer, et ça nous permet d'approuver la commande. Il va nous écrire les deux scripts, et on se retrouve quand il a terminé. Donc là, comme tu peux le voir, la syntaxe est valide, il va tester les deux scripts directement, et on devrait avoir un résultat directement dans notre groupe, ou sinon il va nous répondre à l'intérieur de la conversation actuelle. Donc là, comme tu peux le voir, actuellement, il a un petit problème qui vient des appels individuels par équipe, donc il va réécrire le script, et ensuite, tu vois, il rencontre une erreur, donc seulement 0,4 par minute, et donc là, tu vois, sur la version gratuite, avec 8 matchs fois 2 équipes, ça explose, je refactorise pour utiliser uniquement le classement, plus un appel pour les matchs récents de la compétition. Et donc là, tu vois, il me dit, bah parfait, je peux tout faire en 3 appels. Donc il va mettre ça en place, et une fois que c'est rectifié, on regarde le résultat. Donc là, il nous redemande une approbation pour la partie script, ce qu'on va faire, voilà, slash approve, il va nous approuver directement, et il va créer du coup notre script, et ensuite tester directement pour voir si les prédictions fonctionnent, ainsi que les résultats. Parfait, donc là on a notre résultat, tout fonctionne en 3 appels API, le problème du timeout venait d'un caractère Unicode invisible dans le script, je l'ai réécrit proprement, mais en attendant, on peut aller voir directement ici, tu vois, on a test de prédiction, match Jordanie versus Argentine, forme de la Jordanie, DD, et donc là, tu vois, il y a pour l'instant un premier exemple de fonctionnement. Donc là, on va attendre qu'il termine, et on se retrouve pour le test final. Donc là, de ce que je vois, il a besoin d'une nouvelle autorisation pour la création d'un script, donc on va faire always, et normalement, il devrait écrire notre script au complet. Donc apparemment, les pronostics sont envoyés, donc on va regarder directement ici. Donc là, on voit Jordanie contre l'Argentine, donc ça, normalement, si je vérifie, c'est le prochain match qu'on devrait obtenir. Si on fait match ce soir, normalement, on devrait avoir ça directement ici. Donc là, si on va directement sur le site, on voit bien le Jordanie-Argentine, qui est censé être à 4h du mat. Donc sur ça, on est bon, et ensuite, fait voir les autres matchs, Algérie-Autriche, et ensuite, on aura un autre match de South Africa versus Canada. Donc ça, à mon avis, c'est pas bon, parce que, voilà, tu vois, ça, c'est les matchs pour les 16e de finale,
et nous, on veut récupérer uniquement les phases de groupe. Donc là, pour l'instant, ça nous convient pas, donc on a à venir 3 matchs, sauf que c'est pas exactement ce qu'on voulait. Mais dans tous les cas, on va le laisser terminer. Donc là, comme tu peux le voir ici, il est en train de créer des cron jobs. Donc des cron jobs, c'est des tâches récurrentes qui vont se lancer toutes les X minutes, X heures ou X jours. Nous, on lui a demandé de nous l'envoyer 2 fois par jour, et donc là, il nous dit, bah, tout est en place, voici le résumé complet. Donc ce qui a été fait, c'est une config.python avec les clés d'API et la config Telegram, et ensuite, on a la partie prédiction.python qui sont les pronostics du matin, résultats.python qui sont les résultats au niveau du soir, et ensuite, on a notre partie bot Telegram avec CDM 2026 prédiction et résultats. Donc ça, c'est le bot qui est associé. Et ensuite, il a posté directement dans le groupe. Donc là, on a des crans schedulés, donc heure, 8 heures chaque matin. Ensuite, les matchs du jour, plus l'analyse des pronostics. Et ensuite, vers 2 heures la nuit, on a l'ensemble des résultats, donc tous les matchs du jour terminés, plus le classement. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, actuellement, ça se base sur les 24 prochaines heures, mais du coup, les matchs de la journée, on les a pas forcément. Donc là, on va lui dire, ok, parfait. Par contre, on a juste un problème au niveau des matchs. Ça récupère pas tous les matchs du jour, normalement. Donc on devrait avoir Panama, Angleterre, ensuite Croatie, Ghana, Colombie, Portugal, Congo, Ouzbékistan, mais on ne devrait pas avoir car c'est le lendemain. Donc il faudrait voir la range qu'on utilise pour récupérer les bons matchs du jour. Au moins, on fait notre petit correctif et on se retrouve quand il a terminé pour la démo finale. Donc voilà, il a trouvé notre problème, donc je vois le problème, le script utilise la date de Paris pour l'API qui fonctionne en UTC, mais comme on est en UTC plus 2, minuit Paris, ça fait 22h UTC, et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Date de Paris égale 28, script aller chercher les matchs du 28 UTC, et ensuite on a date UTC 27, c'est là qu'on a Colombie versus Portugal et Congo-Ouzbékistan. Donc il va corriger nos deux scripts, et normalement, on devrait être bon. Donc là, parfait, normalement, il nous a mis ça directement dans la partie prédiction. Donc là, Coupe du Monde 2026 pronostic pour le 28. Donc là, nous, on est actuellement le 28, et donc on retrouve bien Colombie contre le Portugal, le Congo contre l'Ouzbékistan, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le reste des matchs. Et donc là, il nous dit les 8 bons matchs sont bien là maintenant, Panama, etc., etc. Et donc là, logique d'API UTC, et donc du coup, nous, on va juste lui dire qu'on n'a pas eu l'ensemble des matchs, on n'a eu que 2 matchs au programme. Donc là, hop, on va lui dire ça directement ici. Ça a l'air bon. Par contre, dans le message que tu as envoyé sur le groupe, on voit que 2 matchs. Il faudrait les 8 avec les prédictions. D'ailleurs, je vais regarder un truc, mais j'ai l'impression... Ok, si, il nous a fait quand même le pronostic. Donc là, tu vois, hein, on a bien tout ce qu'il faut. On va regarder juste après, on va lui envoyer ça. Et là, on va revenir juste ici. Et donc, comme tu peux le voir, donc là, on a Coupe du Monde. Là, on voit les points de la Colombie et les points du Portugal, la différence de but, la forme pendant la Coupe du Monde. Donc, on a 2 verts pour la partie Colombie et on a un vert et un jaune pour la partie Portugal. Donc, lui, il pronostique une victoire du Portugal, et donc on va voir, donc là, ok, il nous a renvoyé le message, et donc on a bien du coup le match numéro 1 qui s'est passé pendant la nuit, donc ça c'est pas bon, parce que ça s'est passé la nuit dernière, et donc là, on va directement lui dire que c'est pas bon, parce que du coup, ici, il récupère quoi? Il récupère Panama contre l'Angleterre, Croatie versus Ghana, et donc nous, si on se base sur ça, c'est des matchs qui se sont passés à 2 heures heure de Paris, mais du coup c'était hier, c'était dans la matinée. Donc là, on va lui dire que c'est pas bon. Donc ce n'est toujours pas bon, car les matchs suivants se sont passés hier, et ça ne fait pas partie de la même journée. Donc là, on va lui dire les matchs en question. Tac, on va faire entrer et on va attendre sa réponse pour la correction du script. Donc comme tu peux le voir, hein, la mise en place d'une automatisation, elle se fait pas toute seule. Tu as beaucoup d'itérations à faire et normalement, il devrait update au fur et à mesure le script pour avoir un bon résultat. Et donc ça, bah, c'est à toi de le faire, c'est à toi de regarder les résultats, de lui faire tes retours et de voir comment il se comporte. Et ensuite, lui, il va mettre à jour directement ses compétences au fil du temps en fonction des tâches que tu lui demandes. Donc là, on va attendre qu'il nous réponde et une fois que c'est fait, on regarde le résultat ensemble pour voir si notre bot est cohérent. Donc là, je pense qu'il a compris notre problème. Le vrai problème, c'est la définition de la journée de foot pour un fan français. Uruguay-Espagne à 2 heures du matin, le 27 juin, appartient à la nuit du 26, pas au 27. Il faut définir une journée de foot de 10 heures Paris, 9h59 Paris le lendemain, ce qui exclut les matchs du petit matin. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on voit qu'il récupère les 4 matchs. Donc logiquement, les 4 matchs d'aujourd'hui, c'est bien Panama, Angleterre, Croatie, Ghana, Colombie, Portugal,
le Congo, l'Algérie, Autriche et Jordanie. Donc normalement, on est censé avoir 6 matchs. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il n'a pas récupéré les 6 matchs. Est-ce qu'il a Si, il a récupéré nos 6 matchs. Donc là, c'est parfait. Donc on a bien Panama, Angleterre, Croatie, Ghana, Colombie, Portugal, Congo, Ouzbékistan, parfait. Jordanie, Argentine, nickel. Et Algérie, Autriche, parfait. Donc là, tu vois, notre bot, il est complété. Et donc lui, son objectif, ça va être de nous envoyer une notification tous les jours. Donc le matin, il va nous envoyer les prédictions. Et ensuite, quand tous les matchs sont terminés, il va nous envoyer les résultats comparés à ses prédictions du matin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la nuit, on va attendre que tous les matchs se terminent et on se retrouve demain matin en direct pour voir les résultats de cette nuit et ensuite il nous enverra également les prédictions pour les 16e de finale. Allez, moi je vais me coucher, j'ai une formation demain, je te dis à demain pour regarder les résultats ensemble. Ciao! Allez, là on se retrouve le lendemain matin, je t'ai fait normalement le record de l'écran, et là on voit qu'on a un nouveau message directement sur Telegram. Donc on va l'ouvrir, on va cliquer dessus, ok donc là on a les pronostics, c'est pas ce message là, on va remonter directement au-dessus, et donc là on voit qu'il nous affiche les résultats. Donc on a bien les résultats finaux, donc Colombie-Portugal, Congo-Ouzbékistan, Jordanie-Argentine, et Algérie-Autriche. Donc là, on voit qu'il a vraiment récupéré l'ensemble des matchs. On a juste un petit bug parce qu'il nous dit à venir 2 matchs Panama-Angleterre et Croatie-Ghana. Mais ces 2 matchs-là, ils se sont joués hier soir. Donc je pense que c'est juste qu'on a eu un décalage au niveau du process. On checkera ça plus tard et on essaiera de le corriger. Dans tous les cas, on arrive dans les phases finales. Ce soir, ce sont les 16e. Et donc, comme on peut le voir ici dans la partie pronostic, on voit samedi 28 juin, on a un match au programme qui sera Afrique du Sud-Canada. Donc au niveau des pronostics, est-ce qu'il avait bien pronostiqué ou pas? On va retourner justement sur la partie d'hier. Et donc là, on voit ici Colombie-Portugal. Au départ, lui, il estimait une victoire de la Colombie, ce qui n'est pas le cas, vu qu'ils ont fait match nul. Ici, on avait une victoire du Congo. Le score prédit, c'était 2-1, mais au final, ça a terminé en 3-1. Mais dans tous les cas, il avait capté que le Congo gagnerait ce match. Au niveau de Jordanie-Argentine, il me semble qu'il y a eu 3-0. Non, il y a eu 3-1, ok. Et lui avait prédit 2-0. Donc c'est quand même pas mal parce qu'il a quand même prédit la victoire de l'Argentine. Et au niveau de l'Algérie-Autriche, c'est assez pertinent parce que de base, il avait prédit un match nul et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas eu 1-1, mais il y a eu 3-3. Donc là, on est good. Ce soir, nouveau match Afrique du Sud contre Canada. On verra les résultats. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu retrouveras l'ensemble des ressources directement sur le School dans la description. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Para. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vais me baigner. Ciao!